Shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous êtes dans le monde entier, que la paix du Christ soit avec vous. En ce moment de désastre, en ce moment de pandémie de coronavirus, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Vous qui êtes en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique et partout ailleurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que la paix vous gagne. Aujourd'hui, la parole de Dieu est claire. Notre Dieu est fidèle. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. J'aimerais lire avec vous un petit passage biblique dans 2 Chroniques 7,14. La parole de Dieu dit ceci, et nous allons lire ensemble. La parole de Dieu dit ceci. J'aimerais aussi vous montrer un peu tel que ça est là dans la Bible. Voilà. La parole de Dieu dit ceci. Si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie et prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise voie, de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Amen, amen. Notre Seigneur Dieu est fidèle, tel que nous sommes aujourd'hui, le 24 mars. Dans plusieurs pays, il y a beaucoup de morts. Mais s'il vous plaît, chers bien-aimés, frères et sœurs, humilions-nous devant le Seigneur. Notre Dieu est capable. Il est capable de finir cette épidémie. Notre Dieu est le seul. Il est le seul à guérir toute catégorie de maladies. Pendant que l'OMS et tous les organes sanitaires du monde sont agités, notre Dieu n'est pas agité. Il est fixe, excusez-moi, il est fidèle, il est au-dessus de toutes choses, il est assis sur le trône. Tournons nos regards vers Jésus-Christ. Il est fidèle, il est capable de guérir. Prions pour nos bien-aimés qui sont malades. Manifestons notre maturité spirituelle. C'est le moment de manifester notre maturité spirituelle. Pendant que les autres sont en confinement, le monde, presque tous les pays sont en confinement. Il y a des gens qui ont beaucoup de choses, beaucoup de biens. S'il vous plaît, vous qui en avez, veuillez soutenir ceux qui n'en ont pas. Parce que ce qui est vrai, beaucoup sont vraiment dans la famine à cause du chômage, parce que c'est un chômage forcé. S'il vous plaît, aidons-nous les uns les autres. Pour l'amour de Dieu, il est impossible d'aimer Jésus sans aimer son prochain. Manifestons notre amour dans le partage. Manifestons notre amour dans la prière. Humilions-nous devant Jésus-Christ. Humilions-nous, prions. Confessons nos péchés. Abandonnons nos chemins du péché. Abandonnons nos péchés. Ainsi notre Seigneur, qui est riche en bonté, riche en amour, riche en compassion, interviendra. Partout où vous êtes, n'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Et par la même occasion, je suis en train de prier pour tous ceux qui sont malades. Éternel Dieu, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, s'il te plaît, notre Seigneur Jésus, aie pitié de tes enfants. Je te prie, Seigneur Dieu, s'il te plaît, pardonne à tout celui qui est en train de me suivre. Pardonne à tout celui qui est malade, Seigneur Jésus, lui qui t'appartient, Seigneur. Je prie car la Bible dit que nous avons été guéris par tes meurtrissures. Laisse que par tes meurtrissures, cette guérison atteigne, Seigneur Dieu, ceux qui sont malades. Je suis en train de déclarer la guérison à tous ceux qui sont malades. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, coronavirus, tu as été vaincu sur la croix. Dégage du corps de mes bien-aimés frères et sœurs qui sont malades. Arrête ta propagation au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit partout où vous êtes, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que vous soyez bénis dans toutes vos voies, dans tous vos parcours. Prospérez au nom de Jésus-Christ. Amen, amen.